Les falaises de Saipan n'étaient jamais destinées à résonner de cris. Mais en juillet 1944, les soldats américains restaient figés alors que des familles japonaises entières s'avançaient vers les bords rocheux de l'île. Certains se serraient, d'autres priaient, beaucoup pleuraient, puis un à un, ils sautaient. Pour beaucoup de civils, ce fut leur dernier ordre. Les soldats japonais leur avaient dit que les Américains les tortureraient. La propagande montrait les Américains comme des démons, avec des griffes et des crocs. La reddition était vue comme pire que la mort. Koyushiroma, 5 ans, se rappelait l'avertissement de son père. Les Américains te tueront, tu dois mourir toi-même. Quelques instants plus tard, Koyu suivit la foule et sauta, mais il survécut parce que ses vêtements s'accrochèrent à une branche. Cette horreur n'était pas un incident isolé. Des scènes similaires ont eu lieu à Tinian, Saipan, puis à grande échelle à Okinawa, toujours poussées par la même force motrice. La peur, forgée par des années de propagande, renforcée sur le champ de bataille et alimentée par la prise de conscience que l'ennemi jadis méprisé par le Japon semblait finalement impossible à arrêter. Alors voici la question directement. Les Japonais craignaient-ils vraiment les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale ? Avant Pearl Harbor, les Japonais percevaient les Américains avec ressentiment et tension culturelle. Les États-Unis avaient imposé de lourdes sanctions économiques après les guerres du Japon en Chine et son expansion en Indochine française. Ces embargos, surtout sur le pétrole, menacèrent la machine de guerre japonaise. Pour beaucoup de Japonais, cette position américaine paraissait hostile et humiliante, sentiment accentué par la propagande. Les Américains étaient représentés comme faibles, individualistes et sans bushido, que valorisait l'idéologie japonaise. L'Occident était décadent, paresseux, spirituellement vide, certes avancé techniquement, mais fondamentalement mou. Dans une société marquée par la culture martiale, cette distinction comptait. Le Japon pensait que sa discipline collective et son esprit de sacrifice vaincraient l'abondance matérielle américaine. En bref, avant la guerre, de nombreux Japonais méprisèrent les Américains. Ils ne les craignaient pas. Après le début de la guerre, les unités japonaises ont affronté directement les Américains à Guadalcanal, aux Philippines et dans les îles Salomon. Leurs rapports révèlent une image complexe. Les fantassins américains étaient de bons tireurs, utilisaient bien les grenades et bénéficiaient d'un soutien d'artillerie remarquable. Les Japonais ont été impressionnés par l'adaptation rapide, la maîtrise des armes combinées et l'efficacité industrielle des forces américaines. Les premières évaluations reflétaient toujours l'arrogance d'avant-guerre. Les officiers japonais reprochaient aux Américains leur manque d'initiative, de mauvaise reconnaissance et une trop grande dépendance à la puissance de feu et à l'approvisionnement. Les dépôts étaient qualifiés d'extravagants, ce qui renforçait la conviction que les Américains étaient gâtés et mous. À ce stade, les Japonais voyaient leur ennemi comme capable mais inférieur intellectuellement. Cette perception allait changer. Fin 1943, malgré de lourdes pertes, les forces américaines avançaient toujours. La marine américaine remplaçait très vite ses navires, et avions perdu en nombre croissant. Les divisions d'infanterie envoyèrent de nouvelles troupes, alors que les rangs japonais s'amenuisaient et rajeunissaient. Pour les soldats japonais, c'était déstabilisant. La vaste base industrielle américaine, lointaine et intouchable, était un véritable ennemi. Les journaux et interrogatoires rapportent. Ils arrivent sans cesse. Leurs navires reviennent plus vite qu'on ne peut les couler. C'est comme lutter contre la marée. C'était le début d'une peur, non pas du courage américain, mais de l'inévitabilité américaine. Alors que la campagne du Pacifique s'intensifiait, le corps des Marines des États-Unis est devenu le symbole de la férocité américaine. Dès Guadalcanal, les Marines ont acquis la réputation de troupes d'assaut implacables. La propagande japonaise a exagéré cette réputation, décrivant les Marines comme des barbares inhumains, meurtriers, sadiques et criminels issus des prisons. Des rumeurs absurdes affirmèrent que les Marines devaient tuer leurs familles pour prouver leur loyauté. C'est fou, mais efficace. De nombreux soldats japonais pensèrent que se rendre aux Marines menait à la torture ou à l'exécution. Les civils ont adopté cette croyance, préparant les suicides de masse qui ont choqué les troupes américaines en 1944 et 1945. Quand les forces américaines sont arrivées à Saipan, la peur des Japonais était à son comble. Après de violents combats et une ultime charge bonsaï, les défenseurs japonais furent anéantis.
Les civils, conditionnés pendant des années à croire que les Américains étaient des monstres, faisaient maintenant face à ce qu'ils pensaient être leur destin. Des centaines, voire plus d'un millier, se sont suicidés. Les journaux des soldats américains décrivaient ces scènes avec stupeur. Des familles entières marchaient calmement jusqu'au bord, s'inclinaient vers la mer et sautaient main dans la main. Les troupes américaines ont essayé de crier des assurances, ont même placé des interprètes parlant japonais. Mais cela a eu peu d'effet. La peur avait remplacé la raison. Sur environ 20 000 civils à Seppan, jusqu'à 13 000 sont morts pendant la bataille, même si les chiffres précis restent difficiles à vérifier. Cette tragédie a rendu une chose indéniable. La propagande de guerre japonaise avait trop bien réussi. Divers facteurs ont accru la terreur japonaise à mesure que la guerre avançait, comme les redditions feintes et les combats corps à corps brutaux. Les soldats japonais feignaient souvent la reddition avant de déclencher des grenades ou d'utiliser des couteaux à bout portant. Les infirmiers américains, souvent sans armes en soignant les blessés, étaient tués ainsi. Les troupes américaines, méfiantes envers les gestes de reddition, ont parfois répondu à de vraies redditions par des tirs préventifs. Pour les Japonais, cela semblait prouver la sauvagerie américaine. De plus, la prise de trophées, bien que rare. La collecte de crânes, dents et oreilles par certains soldats américains a choqué les Japonais et le haut commandement américain, qui a ensuite imposé des interdictions strictes. Civils et soldats japonais entendaient souvent des rumeurs, parfois vraies, mais souvent exagérées, sur des Américains collectionnant des parties de corps comme trophées. Dans ce climat de déshumanisation, ces histoires se sont vite répandues. Quand les médias s'en sont mêlés, la reddition a paru encore plus impossible. Troisièmement, il y avait la puissance de feu américaine. Rien ne provoquait plus de terreur que l'artillerie américaine et les bombardements navals. Les journaux intimes japonais évoquent souvent la puissance des canons américains, les bombardements nocturnes empêchant de dormir et les obus incessants. Pour ces soldats, élevés à croire à la supériorité de l'esprit sur la machine, cette démonstration industrielle fut psychologiquement dévastatrice. En 1945, la guerre du Pacifique était devenue terrifiante. Le Japon apprenait à son peuple que les Américains étaient des monstres. Les soldats japonais accentuaient la méfiance américaine. Les réactions américaines confortaient les craintes japonaises, justifiant davantage de résistance et de brutalité. Chaque camp ne voyait plus l'autre comme humain. Okinawa, à 340 miles du Japon, fut la dernière et la plus meurtrière bataille du Pacifique. Entre 100 000 et 150 000 civils sont morts, nombreux pris entre deux armées, d'autres forcés au travail ou poussés au suicide plutôt qu'à la reddition. Les planificateurs américains, analysant les pertes à Okinawa, ont estimé qu'envahir le Japon causerait des millions de morts alliés et japonais. Le gouvernement japonais diffusait une propagande de plus en plus désespérée, exhortant les civils à résister jusqu'à la mort et avertissant que les Américains commettraient des atrocités contre ceux qui se rendraient. La peur avait envahi les îles principales, et pourtant lorsque les forces américaines ont finalement occupé le Japon après sa reddition, de nombreux civils ont été choqués. Être traités avec professionnalisme et retenue montrait que la propagande de guerre avait déformé l'image des deux camps. Les Japonais craignaient-ils les Américains ? La réponse est assurément oui, mais pas aussi simplement. Au début de la guerre, les Japonais se moquaient des Américains, les jugeant mous et indisciplinés au combat. Ils ont fini par respecter la puissance de feu et l'adaptabilité des Américains face à la défaite. Le respect est devenu peur de la force et de la brutalité américaine, puis cauchemar nourri par la propagande, amenant des milliers à préférer la mort à la capture. La peur a influencé la conduite de la guerre du Pacifique, le comportement des civils et la perception de l'ennemi par des millions de personnes. Elle a amplifié la brutalité, alimenté la détermination et contribué à des tragédies qui hantent encore aujourd'hui la mémoire de la guerre.